Bonjour à tous, bienvenue chez Atlantic Moto. Aujourd'hui, on ne va pas vous présenter un véhicule, on va vous présenter deux motos avec Fabrice. Voilà, bonjour la team. Effectivement, comme vous le dit Nico, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les atouts de chacune de nos motos. Alors, en fonction de nos affinités, évidemment, on s'est approprié chacun une marque. Sans surprise, vous vous en doutez, moi je vous présenterai la Aprilia. Quant à Nico, il vous fera l'argument sur la R7. Donc moi j'ai choisi la gamme, donc la R7. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est la plus belle moto dans ce segment de sportif. Qu'en penses-tu, Fabrice? N'exagérons rien. La R7 a certes des arguments pour elle, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est meilleur. Mais il est vrai, esthétiquement déjà, que on va se baser sur l'esthétique dans un premier temps. Il est vrai qu'esthétiquement, la Yamaha a des arguments forts. Alors, puisqu'on parle d'esthétique, puisque c'est ce qu'on va juger dans un premier temps, Nico. Tout à fait, c'est ce qu'il faut le plus. Voilà. Moi, ce que je remarque, c'est que les ingénieurs Aprilia ont quand même recherché l'aérodynamisme. C'est vrai. On notera, mine de rien, les petites écoques qui sont justement sur le côté, qui sont dédiées à l'évacuation d'air et à l'appui aérodynamique sur l'avant de la moto. Chose qu'on n'a pas sur notre R7. C'est vrai, je te l'accorde. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Aprilia va être un peu plus facile sur ça par rapport à ma R7, qui va être sur des lignes un petit peu plus fluides, un peu plus discrètes. Alors, méfie-toi, Nico, tu es en train de basculer. Non, Du côté côté sombre. Je suis développeur. Parlons un peu technique. Donc, je vais vous parler un petit peu du moteur de la R7, qui est dérivé de la Euro 7, on sait tous. C'est la dernière évolution du moteur CP2, qui développe 73,5 chevaux. On a un calage du moteur en crossplay, qui lui permet vraiment d'avoir tout à bas régime. Alors, on va rester sur le moteur, Nico. Le moteur de la RS, quant à lui, est une nouveauté qu'Aprilia nous a sortie il y a 3 ans maintenant. Ça passe vite. Ce moteur en 8 cylindres parallèles est libre en 2 versions. 95 chevaux pour ceux qui veulent découvrir ce modèle en A2, puisqu'il est validable en 47 chevaux et demi. Et la version qu'on a là, une version 100 chevaux, une version full, qui bénéficie donc du maximum de la puissance qu'on peut donner à ce moteur. Donc voilà Fabrice, nous sur la R7, on est parti sur un véhicule qui fait vraiment de la route. Donc on a un véhicule plutôt ramassé, plutôt agile. On l'a vu donc plutôt couplé en bas régime, avec une position quand même vraiment typée sportive, vu qu'on a les bracelets qui sont assez bas. Ce qui en fait vraiment une moto fun sur la route. Qu'en penses-tu? Tout à fait. Alors je remarque également cette moto peut malgré tout servir à des novices pour découvrir la piste. Tout à fait. On est d'accord. La RS, quant à elle, a été imaginée clairement pour des gens qui ont un petit peu plus de bouteilles sur la conduite d'une moto sportive. Sans toutefois, il est vrai, être aussi radical en position qu'une R7, puisqu'elle a des guidons bracelets qui sont un tout petit peu rehaussés. Ce qui vous permet d'avoir un peu moins d'appui quand vous voulez rouler avec sur route. Malgré tout, elle est aussi appropriée pour aller sur piste. Et d'ailleurs, une coupe a été développée son année de sortie aux États-Unis et en Italie pour cette fameuse moto. Alors moi je te réponds Fabrice que nous avons la R7 Cup qui est aussi coupe du constructeur Yamaha. C'est exact. Yamaha a voulu faire un modèle simple avec sa R7, c'est pourquoi on est sur un prix attractif et on a juste un ABS sur la moto. On peut avoir certaines options dans le catalogue Yamaha pour lui apporter quelques modifications supplémentaires. Je sais que sur la tienne Fabrice, on va avoir beaucoup plus de choses. Et oui, Nico. Cependant, on n'est pas au même prix non plus. Et oui, et oui, et oui. Il est important de dire effectivement que Aprilia a placé l'électronique au centre du développement de cette moto. Elle bénéficie de la quasi-totalité de l'électronique que vous aurez sur une V4. À la différence, effectivement, de la R7. Alors, évidemment, son prix n'est pas identique, puisque vous avez entre les deux 1500 € d'écart, mais la RS660 se défend avec une livrée de série équipée du shifter up and down, avec un régulateur de vitesse, avec un anti-patinage qui est réglable, un ABS qui est réglable et un anti-wheelie. Alors, Nicolas, si on récapitule, à combien est ta vente ta R7, Nicolas? Nous la vendons 9 999. Donc on est sous la barre des 10 000, Exact. avec une garantie de 2 ans. Tout à fait.
Alors la garantie, on va retrouver la même chez Aprilia, Tout à fait. avec potentiellement, l'une comme l'autre, une possibilité de prendre une extension. Tout à fait. Le prix, il est vrai qu'Aprilia est un petit peu au-dessus de budget de la R7, puisqu'elle sort à 11 600 €, avec en ce moment, une fois, une promo de 700 €, ce qui la place malgré tout en dessous des 11 000 €. C'est vrai. Alors, tout ça peut s'argumenter avec le package électronique, comme on l'a cité précédemment, qui est un petit peu au-dessus de ce que Yamaha propose de série. Ce qui fait que de la Note à 9 999 avec l'option du shifter, on arrive à peu près au même tarif que la Aprilia. On a deux motos différentes, donc chacune leur capacité et leurs avantages pour choisir entre deux puissances. Alors, évidemment, il reste aussi le choix de la couleur, parce que c'est important aujourd'hui. L'esthétique est une chose, le coloris en est une autre. Les gammes R7 sont proposées dans 3 coloris. Lesquels sont-ils, Nicolas? Alors aujourd'hui, on a la noire présentée ici, on a la bleue Yamaha, et on a aussi une édition un peu limitée avec la R7 World GP 60e anniversaire, qui est blanche et rouge. Très juste. Sur l'Aprilia, donc je suppose que vous avez plusieurs coloris aussi. Exactement. Donc on a un coloris qui est intitulé Lavarelle, qui reprend les codes couleurs des anciennes RS 250, qui ont fait la réputation de la marque avec leur fameux deux temps. On a un coloris black, noir mat. On a un coloris jaune acid gold, on appelle. Et on a une édition limitée qui arrive, c'est la version RS Extrema, avec une ligne complète de série et un coloris spécifique à cette version. Ce qui peut ressortir de ces deux motos, c'est qu'il n'y en a pas une qui est mieux, qui est moins bien que l'autre. On a deux motos différentes sur le même segment. Il y en a une qui va être un peu plus pour les débutants, si on se met à faire par exemple de la piste, notamment je pense à la R7, et une qui va être un peu plus pour les pilotes expérimentés. Et les deux sur route sont très bien. Donc voilà, on peut finir là-dessus en disant que les deux motos sont à essayer chez nous. N'hésitez pas à venir prendre rendez-vous avec nous. Tout à fait. Et de pouvoir comparer les deux aussi. Bien sûr. Les deux sont disponibles à l'essai, à nouveau, comme le dit Nico. Donc vous nous appelez, dès lors que le temps le permet et qu'il fait sec, vous venez essayer, vous pouvez passer de l'une à l'autre, de sorte à bien vous rendre compte des différences de position et de moteur. Voilà.